Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons analyser les grands paramètres météo jusqu'au 6 juin prochain. L'espace pub, très brièvement, le like est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc tout de suite maintenant, cliquez sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, une interaction également très importante. Vous avez comme possibilité l'émoticône météo, la possibilité aussi de décrire vos conditions météo en écrivant un peu de texte, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Cliquez sur le bouton s'abonner en activant la cloche de notification pour vous abonner à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Alors on se place tout de suite sur la seule carte d'analyse de ce bulletin, c'est la carte des températures pour ce mercredi soir. 16 à 17 sur les frontières du nord-est à 19 h, 14 à 18 sur les côtes du nord, 15 à 16 sur les Hauts-de-France, de 15 à 17 sur la Normandie, de 14 à 17 sur la Bretagne, 19 à 20 en Île-de-France, 18 à 20 on va dire, 17 en Lorraine, 16 à 20 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 18 à 19 en Alsace, de 16 à 18 du côté donc des Pays de la Loire, 16 à 17 sur le centre, 13 à 17 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, 16 à 18 sur le Massif central, de 14 à 18 sur la Nouvelle-Aquitaine, 14 à 20 sur l'Occitanie, de 15 à 21 sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen, il fait de 18 à 24. En Corse, de 18 à 22. Donc des températures un petit peu limite. Alors maintenant, on va passer à la suite, c'est les centres d'action. Donc cette carte va nous donner déjà une idée un petit peu quand même du temps qu'il va faire dans les prochains jours via les centres d'action. Alors déjà, on regarde pour la carte d'aujourd'hui, on voit qu'il y a une espèce de goutte froide sur les îles britanniques, des pressions qui sont pas ouf sur le pays, entre 1015 et 1020 grand maximum. Donc on voit clairement que pour cette journée de jeudi et vendredi, on va pas vraiment aller vers du beau temps. Alors, pour la journée de samedi, on a l'impression qu'il y a une espèce de petite dorsale qui se dessine. Donc on va voir ce que ça donne en altitude, mais on sent aussi, je ne sais pas, que derrière, peut-être il y a l'anticyclone qui va prendre le relais. Vous voyez qu'il y a des conditions anticycloniques qui arrivent pour le début de la semaine prochaine. Donc en fait, on a l'impression qu'il y aurait l'amorce peut-être d'un petit changement de temps pour ce week-end, avec le retour peut-être de conditions un petit peu plus, j'allais dire, calmes, un petit peu plus également ensoleillées, avec, vous voyez, des pressions qui remontent, des espèces de dorsales, vous voyez, hein, là on est dans une dorsale, donc une légère dorsale, peut-être amélioration du temps pour ce week-end et le début de la semaine prochaine. Alors après, on sent que c'est assez fragile, puisqu'on voit que dès le milieu de la semaine prochaine, on retombe dans des pressions à nouveau assez faibles et le retour donc là de conditions plus dépressionnaires sur les îles britanniques. Alors on sent donc que tout ça c'est assez fragile. On regarde avec donc le bulletin, le modèle donc européen. Donc on voit donc clairement les pressions remonter petit à petit ce week-end. Vous voyez 1020, 1025 pour le début de la semaine prochaine. Mais après, au milieu de semaine, à nouveau, le retour de dépression, notamment sur les îles britanniques. Donc le temps, apparemment, va pas être si mal que ça pour le pays, si on regarde donc cette carte pour ce week-end, et pour le début de la semaine prochaine, d'après les centres d'action. Et après, ça serait le retour d'un temps beaucoup plus, j'allais dire, mitigé, hein, avec les centres d'action. Alors on va déjà regarder les paramètres météo, à commencer par la carte des cumuls de pluie. Alors les cumuls de pluie, on a donc pour le 30 mai, on va aller même un peu plus loin, on va aller jusqu'au 31 mai, hein, on fait à une semaine. Donc on a des cumuls de pluie, on n'a pas de forte pluie. Pour une fois, ça fait un moment qu'on n'a pas de zone orange sur le pays. On a des cumuls, on va dire, un petit peu significativement modérés sur l'Île-de-France, les Hauts-de-France, notamment la Picardie, tout le long des frontières de l'Est, aussi Alsace, Franche-Comté, aussi à l'Est de la vallée du Rhône, où on aura donc des précipitations qui ne seront pas négligeables. Mais on n'atteint pas non plus des valeurs, j'allais dire, énormes. Bon, 20 mm de pluie sur l'Île-de-France, c'est à peu près ce qui tombe en
on va dire, une dizaine de jours. Voilà. Donc, c'est des pluies à peu près dans la moyenne. Donc, on n'a pas un excédent de pluie non plus pour la semaine qui arrive. Alors maintenant, on va regarder quand est-ce que ces pluies vont tomber. Donc, on commence par, eh bien, la journée d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a apparemment toujours des averses, très probablement, parce qu'on voit que ce sont des pluies qui ont tendance à s'activer en journée. Vendredi, ça a l'air d'être le cas aussi. Vous voyez, des pluies qui grossissent en journée, donc ça a l'air donc d'être des averses aussi. Samedi, ça se calme un peu. Vous voyez qu'il y a moins d'activité, moins d'averses. Visiblement, les pluies sont surtout présentes sur la partie est du pays, mais globalement, les choses ont l'air quand même de se calmer. Dimanche, alors dimanche, on va quand même avoir de la pluie. Bon, je m'attendais quand même à moins de pluie, visiblement. On a tout de même pas mal de pluie sur une partie du pays, une bonne partie du pays, donc pour cette journée de dimanche. Donc je suis quand même un peu déçu, je m'attendais quand même à avoir un week-end un peu meilleur. Lundi, il y a quand même des pluies qui passent. Donc même si les pressions augmentent, on a vu que l'anticyclone a un effet. Bah écoutez, je vois pas ça sur les cartes, hein. Donc pour moi, le temps n'a pas l'air de vraiment se remettre au beau. On a vraiment peut-être moins de pluie, mais un temps quand même assez humide. Alors mardi, oui. C'est vrai que mardi va être une journée plus sèche, sauf sur le sud-est, mais on a quand même moins de pluie de façon généralisée. Mercredi, bah écoutez, on a pas mal de pluie sur le nord qui arrive à nouveau. Donc écoutez, moi je suis un peu surpris de ce que j'ai vu sur les centres d'action. Bon, oui, il y a des dorsales, des petites dorsales. On a aussi des pressions qui remontent. On a l'anticyclone qui influence un petit peu, mais on a quand même pas mal d'humidité qui circule sur le pays. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Donc les rafales de vent, on va regarder rapidement, mais je ne pense pas qu'il va y avoir grand-chose. Donc on va passer très rapidement ce paramètre. Alors maintenant, la nébulosité. Alors la nébulosité, on voit quand même qu'il y a pas mal de choses qui circulent en termes de précipitations tout de même pendant la semaine. Bon, c'est pas non plus, il n'y a pas des journées vraiment sèches. Alors est-ce qu'il va y avoir des journées avec quand même du soleil? Aujourd'hui, bon, il va y avoir quelques éclaircies ça et là, mais sans plus. Demain, vendredi, quelques rayons de soleil, oui, vont réussir à percer sur le pays. Vous voyez qu'on voit quand même le pays en noir, donc on va pas avoir une journée absente. Enfin, le soleil va être absent. Samedi, on a clairement un temps qui va se couvrir petit à petit au fil de la journée par l'ouest, visiblement. Dimanche, bah écoutez, moi je vois beaucoup de nébulosité aussi, à part sur la moitié nord. Alors lundi, là par contre, on devrait avoir une journée pas trop mal. Apparemment, il y aura pas mal de soleil sur pas mal de régions pour le début de la semaine prochaine. Mais le week-end, franchement, ça casse pas des briques. Mardi, du soleil quand même aussi, des nuages, mais on risque de voir quelques rayons de soleil. Mercredi, bon, c'est une couverture nuageuse apparemment plutôt de l'étage élevé, donc un ciel voilé pour mercredi. Et jeudi, bah écoutez, on voit quand même que durant la semaine, malgré l'arrivée des pluies, on arrive tout de même à avoir un petit peu de soleil. Donc en fait, on va avoir un temps visiblement un petit peu partagé entre pluie et soleil. Alors, il va falloir voir ça plus j'allais dire, à courte échéance. Là, c'est vraiment des grandes tendances que je donne avec les cartes. A priori, on aurait un temps assez variable. Alors, on va voir ce que ça donne. Mais vous voyez, quand même, 25 mm de pluie sur l'île de France, par exemple. Un petit peu de pluie tous les jours, mais aussi du soleil. Donc, on va avoir un petit peu... on va avoir un peu de tout, en fait, surtout en début de semaine prochaine, parce qu'on a vu quand même que le week-end était assez, par contre, assez couvert, tout de même. On va continuer donc avec la carte de la Cape, donc pour voir un petit peu l'instabilité. Donc pour aujourd'hui, donc là on a clairement pour aujourd'hui, là clairement un temps assez instable pour cette journée de jeudi. Et demain, l'instabilité va être plus cantonnée vers le nord et le nord-est, visiblement pour cette journée de vendredi. Alors, on va continuer la Cape avec donc Cape Ellie, ici, donc sur le modèle GFS. Alors, est-ce qu'il y a des choses d'instable de prévu?
C'est-à-dire, est-ce que les pluies qu'on a vues, parce qu'on a vu qu'on avait du soleil, de la pluie, on avait donc un peu le mélange, est-ce que c'est un temps orageux qui va dominer la semaine prochaine, un peu comme on a eu donc cette semaine. Alors, pour samedi, visiblement, vous voyez, sur l'est du pays, c'est assez quand même encore instable, il y a quand même de la cape. Dimanche, pas trop de cape, un petit peu au nord, mais rien de bien méchant. Quelques averses au nord du pays. La semaine prochaine, un peu de cape sur le sud-est lundi. Mardi, un petit peu sur le sud. Oui, de la cape quand même sur le sud, visiblement. Peut-être un temps orageux. Mercredi, un peu de cape sur le sud-est, mais c'est assez léger. Et jeudi prochain, ah là par contre, jeudi prochain, on aurait une belle dégradation sur le quart sud-ouest. Là, on le voit avec cette animation. On va passer maintenant à la carte des températures. Donc, on va commencer par regarder très rapidement les températures pour la semaine qui arrive. Alors, vous voyez que les températures ont l'air peut-être de progresser un peu sur le sud-est. Visiblement, vous voyez que le orange revient. Par contre, au nord, ça n'a pas l'air d'être véritablement une remontée folichonne des températures. Il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Vous voyez, pardon, je me trompe là, ici, 24. Vous voyez donc, ça remonte un peu par le sud-est, mais on n'a pas vraiment de coup de chaud qui arrive, ni de coup de froid d'ailleurs. Ça, c'était le modèle GFS, le modèle européen. Bon, il ne voit pas grand-chose non plus. Quand je dis il ne voit pas grand-chose, il ne voit pas de coups de chaleur, par exemple, de remontée spectaculaire des températures. Le Jetstream, lui, le Jetstream, bon, il n'y a rien à dire au niveau du Jetstream. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là, malheureusement, pour les amateurs de vent. Alors maintenant, on va regarder, avant de regarder les diagrammes de prévision à long terme, on va regarder les températures donc pour les prochains jours. Alors les températures pour les prochains jours, comme on l'a vu, il ne faut pas s'attendre à grand-chose, visiblement, avec des températures qui, donc déjà cet après-midi, 15 à 25, de 17 à 20 degrés sur la moitié nord, de 15 à 20 sur la partie centrale du pays, et de 16, enfin même 15 à 25 sur la partie sud du pays. Demain matin, des températures assez fraîches, 5 à 17, de 7 à 14 sur la partie nord, 6 à 12 sur la partie centrale, et de 5 à 17 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, des températures de 16 à 24, de 17 à 20 sur la partie nord, 17 à 22 sur la partie centrale et de 16 à 24 sur la partie sud du pays. Pour samedi matin, des températures qui vont être de 6 à 17, donc 9, 8 même à 14 degrés sur la partie nord, 6 à 12 sur la partie centrale et de 7 à 17 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi de samedi, de 18 à 27. Donc ça monte un petit peu sur le sud-ouest, mais c'est vraiment très léger, enfin très limité comme chaleur en zone géographique. C'est vraiment que les Pyrénées-Atlantiques. De 18 à 23 sur la partie nord, 19 à 24 sur la partie centrale et 19 à 27 sur la partie sud du pays. Pour dimanche matin, 8 à 17, de 8 à 14, 15 sur la partie nord, 9 à 15 sur la partie centrale du pays et de 9 à 17 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, 18 à 30 degrés. Donc les températures vont un peu remonter quand même dimanche, visiblement. Des températures de 18 à 25, de 21 sur la partie nord, donc de 21 à 28 sur la partie centrale et de 19 à 30 degrés sur la partie sud du pays. Pour la journée de mardi matin, des températures de 9 à 19, de 9 à 15 sur la partie nord, 11 à 16 sur la partie centrale et de 10 à 19 sur la partie sud du pays. Pour donc l'après-midi, des températures de 19 à 24 degrés. Alors, on a une petite pointe à 17 quand même en Bretagne, donc 17 à 24 degrés. Sur la partie centrale, 20 à 25. Et sur la partie sud du pays, donc de 19
à 29 degrés. Pour donc mardi matin, 8 à 18, de 8 à 15 degrés sur la partie nord, de 10 à 15 sur la partie centrale et de 8 à 18 sur la partie sud du pays, tandis que l'après-midi, les températures iront de 18 à 28 degrés, donc de 18 à 22 sur la partie nord, 20 à 25 sur la partie centrale et de 19 à 28 sur la partie sud du pays. Alors, avant de commencer les diagrammes de prévision à long terme, je vais tout de même jeter un œil à ce que dit donc le Météo Paris. Alors, vers seulement une petite amélioration, c'est un petit peu l'interrogation. Donc, le temps reste instable avec des averses et des orages difficiles à prévoir. Attendez, je vais un petit peu décaler la slide pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Donc le temps reste instable avec des averses et des orages difficiles à prévoir dans le temps et l'espace, mais un risque qui persiste sur quasiment toute la France. Comme la principale goutte froide d'altitude s'est décalée vers les îles britanniques, donc ça c'est pour la fin de la semaine, le courant dominant est plutôt orienté à l'ouest avec de l'air océanique assez frais. Donc on a vu que les températures n'allaient pas augmenter. À partir de vendredi, la situation s'améliore lentement par l'ouest et deviendra très légèrement anticyclonique. Donc c'est ce qu'on a vu sur les centres d'action, effectivement, que l'anticyclone, des petites dorsales, l'anticyclone qui a l'air d'un petit peu de vouloir manger, j'allais dire la France, entre guillemets, donc de l'atteindre, donc de manger les précipitations. Toutefois, les averses seront encore assez fréquentes, se limitant essentiellement aux régions de l'Est dans la journée de samedi. L'amélioration semble moins franche qu'envisagée, donc effectivement, il y avait une amélioration de prévue ce week-end. C'est ce qu'on avait vu aussi donc, lors du dernier bulletin de prévision à long terme pour la suite, car contrairement au scénario précédent, il n'est pas réellement prévu de période chaude et ensoleillée, notamment dans le nord et l'ouest. Donc malheureusement, eh bien, l'anticyclone qui devait progresser sur le pays, les hautes pressions, elles seront là, mais elles seront limitées et malheureusement, donc elles ne vont pas malheureusement améliorer réellement le temps comme c'était prévu. Alors il y aura une petite amélioration, on a vu ça sur les cartes. Donc voilà, je me sers de Météo Paris parce que ça fait un peu la synthèse de ce qu'on a vu, parce que ça fait un petit peu grand écart. Hein. Vous voyez, avec les centres d'action, on a l'impression qu'il y a des l'anticyclone qui revient, les hautes pressions qui reviennent. On a vu qu'il y avait pas mal de pluie, on a vu qu'il y avait quand même du soleil. Donc en fait, globalement, il va y avoir une petite amélioration, mais beaucoup plus timide que ce qui était prévu à l'origine. Donc malheureusement, eh bien, il va falloir faire encore avec ce temps malheureusement assez nébuleux. Ça et là du soleil, mais aussi des averses. Donc en fait, on va un peu continuer avec le temps qu'on a eu cette semaine, même s'il y a, on va dire, une légère quand même amélioration, puisque l'anticyclone revient et va nous amener quand même une petite amélioration, on va dire, va grignoter un peu l'intensité des averses, grignoter aussi l'intensité des précipitations. Alors la suite au niveau des températures. Alors je vais me mettre sur les diagrammes. Voilà, ah oui, parce que j'avais décalé, voilà, donc on se retrouve sur les diagrammes et qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'au niveau des prévisions à long terme, c'est pas folichon. Hein. On voit que les précipitations que l'on a vues tout à l'heure donc seront assez significatives, comme on l'a vu, et donc on n'est pas étonné de voir que les températures, elles, ne vont pas non plus augmenter. Hein. On ne va pas vers une période de beau temps en fait franche et massive. C'est pour ça que je reparle des précipitations. C'est parce qu'on s'aperçoit donc que les températures vont rester vraiment de saison à peine en fait. La suite, c'est fouillis. Hein. Vous voyez, à partir du début du mois de juin, on ne voit pas trop non plus d'amélioration franche et massive sur le pays. Le modèle européen, lui, ne voit pas non plus d'amélioration éventuellement avant le 31 mai, mais ça reste vraiment très hypothétique hein, parce que le modèle de l'UIGFS ne voit pas cette amélioration. En tout cas, vous voyez que les températures ne sont pas prêtes à redécoller, donc c'est quand même malheureusement des pas très bonnes nouvelles pour les amateurs de beau temps. On va terminer le mois de mai vraiment dans des conditions pas terribles, hein, assez, j'allais dire,
pas automnal, mais enfin, c'est un printemps poussif qui a vraiment du mal à prendre son envol. Au niveau donc des pressions, alors voilà, on voit que les pressions sont un petit peu en augmentation pour le début de la semaine prochaine. Donc c'est l'anticyclone qui revient nous rendre un petit peu visite, mais ça ne va pas suffire pour nous amener donc à une amélioration franche et massive. Ce que nous dit également le modèle européen. Bon, après, toujours pareil, avec ces diagrammes, au-delà d'une semaine, il est très difficile de donner donc une prévision fiable. Au niveau donc des gammes de température, vous voyez que ça va être assez limité. On dépassera à peine les 20 degrés sur le nord du pays, grosso modo sur la période, pendant une semaine. On ne va pas avoir vraiment de coups de chaleur. Peut-être un petit peu, vous voyez, le 26. Ce week-end, on va peut-être un petit peu légèrement dépasser les 20 en Ile-de-France, mais grosso modo, ça sera entre 15 et 20 degrés. Sur la région de Toulouse, donc au sud, on voit que les températures vont un petit peu monter pour ce week-end, vont peut-être dépasser légèrement la barre des 20 degrés, entre 20 et 25, mais on voit aussi que c'est pas non plus grandiose au niveau des températures. Donc je vais me placer à présent en grand et on va faire un résumé de ce bulletin qui a l'air a priori un peu fouillis. Alors, il ne l'est pas tant que ça, et d'ailleurs j'ai été assez vite, parce que je vois quand j'en suis qu'à eu 21 minutes, j'ai été très rapide. Alors, je résume tout ça. C'est vrai qu'au début, on regardait les centres d'action tranquillement, on a vu que l'anticyclone repointerait un petit peu le bout de son nez par le sud-ouest. Malheureusement, et c'est par là que je commence, cette amélioration via l'anticyclone, elle est remise en question parce que l'anticyclone ne reviendra pas suffisamment fortement pour enlever tous les nuages du ciel et toute la pluie. Malheureusement, il va encore pleuvoir beaucoup relativement par rapport à ce qui était prévu, à peu près la moyenne de saison, on va dire, normale au niveau des précipitations. Il va tomber donc par exemple 20-25 mm en une semaine sur l'Île-de-France, qui est à peu près la moyenne normale. Donc on va avoir des pluies moyennes, liées sans doute à l'anticyclone qui va empêcher ces pluies de prendre un caractère assez intensif. Il va y avoir un petit peu de cape par-ci par-là, notamment on a vu sur le sud, un petit peu sur l'est samedi, mais ça c'est peut-être la bonne nouvelle, on va avoir certainement une baisse de l'intensité des averses. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle de ce bulletin, c'est peut-être une amélioration globale, c'est-à-dire une baisse donc en intensité des averses, un petit peu une baisse aussi des cumuls de pluie. On a vu aussi qu'il y aurait un peu de soleil tout de même, surtout en début de semaine prochaine. Donc c'est un temps, on va dire, assez, en fait, variable, c'est le mot qui convient pour, j'allais dire, résumer ces prochains jours. C'est un temps variable. Voilà, donc c'est un petit cran, j'allais dire, de mieux que ce qu'on a connu, mais ça reste quand même un printemps très poussif qui continue puisque on a très clairement des températures qui à peine arrivent à des normales de saison. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait à peu près la synthèse de ce bulletin de prévision à long terme qui malheureusement pour les amateurs de soleil, ça ne sera pas pour tout de suite encore, il va falloir être très patient et on termine ce printemps météorologique malheureusement dans un temps on va dire quand même assez maussade. Voilà, écoutez, on se retrouve demain matin vendredi pour un nouveau point météo. Allez, bye bye à tous.